Salut tout le monde! Donc on est arrivé au puits. On a revu de la famille. On a travaillé. Donc on a travaillé entre autres à Beauzac, dans le 43, à Caire, dans le 43, au Puy-en-Velay. Enfin voilà. Donc on est allé par-ci par-là pour travailler. Du coup, comme là, du mois de septembre, on travaille pas mal, on bouge tous les jours, ou si on travaille 2 jours dans le même établissement, on reste sur place. Mais voilà, là, on a surtout travaillé vu la famille, donc on n'a pas fait grand-chose. On a fait Terre des Géants, Terre des Géants, oui. Et c'était donc au Puy-en-Velay, c'est à côté de l'Hôtel Dieu. Et c'était vraiment, donc je vais vous mettre les images, et c'était vraiment magnifique, digne d'une attraction du Futuroscope. Donc vraiment, on a adoré les enfants, nous, on était avec la famille, donc on était des adultes, plusieurs adultes, et on a vraiment bien aimé. Et franchement, pour ce que c'est, comme je vous parle toujours des prix, parce que comme ça, ça donne aussi un ordre d'idée de combien ça peut coûter. Le pass famille, c'est 30 €. Et ben, c'est pas cher pour ce que c'est vraiment. Donc c'était hyper chouette, ça durait bien longtemps, en plus c'était pas un petit truc de 20 minutes, donc vraiment c'était bien, c'était ludique. Et en fait c'est dans la chapelle Saint-Alexis. Donc la chapelle, elle a été édifiée en 1752. Après elle a été à l'abandon. Et elle a été rachetée par le conseil, je crois que c'est le conseil départemental, en 2013. Et donc ils ont décidé de faire une chapelle numérique. Donc ils avaient déjà fait en 2020 ou 2021, ils ont construit le premier, enfin ils ont ouvert leurs portes pour le Terre des Géants numéro 1, et nous on a vu le 2 du coup. Et c'est une chapelle qui a été désacralisée. Alors j'ai pas réussi à trouver l'info à quel moment elle a été désacralisée. Je pense du coup avant l'ouverture des portes, avant que comment dire, les travaux ont commencé. Et une des personnes qui s'occupait du chantier disait qu'il y a des choses qui restaient visibles par les spectateurs, notamment, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est en plein milieu, généralement quand il y a le pape, le curé, voilà, qui font leur cérémonie, les messes, tout ça, ils se mettent devant ce petit truc là. Donc généralement il y a des petits escaliers, et après il y a un genre d'hôtel, donc je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais donc ça c'est resté. Après on était un peu plongé dans le noir, donc j'ai pas tout vu. Il y a des choses en fait ils ont mis, ils les ont laissées derrière, parce que pour pas abîmer en fait. Il y a des choses qu'ils ont pu retirer et d'autres qu'ils n'ont pas pu retirer. Donc voilà. Ce week-end, il y a je crois que ça s'appelle le festival, mais je suis pas sûre, parce que c'est sur plusieurs jours, les fêtes, ça s'appelle comme ça, les fêtes de la renaissance du roi de l'oiseau au Puy-en-Velay. Dès qu'on peut, on le fait parce qu'on aime bien. Là, il s'avère que comme on travaille, on n'aura pas. Ça commence toujours du mercredi au dimanche, le mercredi soir, et ça ferme. La clôture est le dimanche, en fin de journée, je crois. Parce que c'est pas jusqu'à. Les animations dans la semaine, il y en a jusqu'à, je crois, 22 h, des trucs comme ça, quoi. Que le dimanche, ça ferme plus tôt, c'est clôturé plus tôt. Je crois que c'est la 39e édition. Et c'est super bien, parce que du coup, le puits se part de décorations. Donc, il y en a dans la ville, il y a des décorations dans la ville. Il y a un grand parc qui s'appelle le jardin Henri Vinet. Et on peut y rentrer dedans pour voir les stands. Donc, il y a des stands artisanaux avec des ventes. Il y a un peu, comment dire, des petites street food, saucisses frites, côte de porc. Enfin, voilà, c'est un peu l'esprit, pas viking, mais parce que c'est les fêtes de la Renaissance, mais voilà, moyenâgeux, quoi. Donc c'est hyper chouette. La ville, il y a beaucoup même hors du parc Henri Vinet, dans la ville, dans la vieille ville aussi, et même dans la ville tout court des fois, parce que du coup
je dis un peu tout et n'importe quoi, mais c'est un peu pour vous expliquer. Il y a Le Puy-en-Velay et collé, il y a plusieurs villes. Donc il y a Aiguille, il y a Espaly-Saint-Marcel, il y a Vals-près-le-Puy aussi. Et il y a Chadrac. Bon, voilà. Et en fait, bon, c'est faisable. Il y a des villes qui sont un peu loin, mais tout ça à pied, c'est faisable. Alors, des fois, c'est 1 heure de marche. Et il y a Brive-Charensac aussi. Donc, tout ça à pied, c'est faisable pour aller jusqu'au puits. Même si, voilà, c'est plus ou moins long à pied, mais c'est faisable. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans les villes annexes qui sont costumés. Donc, c'est hyper chouette, quoi. C'est vraiment une immersion pendant cette semaine-là, quoi. Enfin, cette demi-semaine, parce que du coup, c'est de mercredi à dimanche, mais c'est hyper chouette, hyper chouette. Donc, du coup, on va le faire dimanche et on vous mettra des petites vidéos de ce qu'on a vu. Donc du coup, le Roi de l'Oiseau, donc c'est une fête de la Renaissance. Donc depuis 1986, ça existe, le Roi de l'Oiseau. Donc la première année, ça a été en 1986 et c'est toujours la 3e semaine de septembre. Donc ça fait 39 ans, donc c'est la 39e édition. C'est assez rigolo parce que même dans les bus, quand on prend le transport en commun, bah, y a les 3/4 des gens qui sont costumés. Donc c'est vraiment très bien fait. Et en fait, à la fin, enfin, pendant les festivités, il y a un concours d'archerie et de tir à l'arc. J'espère que c'est bien archerie qu'on dit. Et la personne qui a le plus de points, enfin qui a gagné ce concours, est déclaré roi de l'oiseau. Donc, et après il fait la parade le dimanche, il y a un défilé, il est dedans et donc il est roi de l'oiseau pendant 1 an et remet son titre chaque année en jeu. Donc c'est hyper chouette parce que c'est vraiment, on est dans, comment dire ça, on est vraiment en immersion parce que de partout il y a même les commerces mettent ils mettent ou des petites pancartes en bois ou des décorations de l'époque, enfin voilà, mais tout le monde joue le jeu et c'est vraiment un incontournable quoi au puits, un peu comme la lentille, c'est incontournable. Le Roi de l'Oiseau. Du coup, on termine ce mois de septembre au Puy-en-Velay. Oui, on est bien en septembre, je réfléchis. Au Puy-en-Velay. Et après, on descendra dans le Gard. Voilà, voir la famille aussi, les amis. Coucou tout le monde, on arrive bientôt. J'espère qu'il fera beau. On a rangé, non mais ça c'est quelque chose, hein. On a rangé, quand on est arrivé au puits, 2 jours après, on a rangé nos tongs. Tu n'y arrives pas? On a rangé nos tongs, on a sorti les pulls. Je sais pas comment c'est par chez vous en ce moment, mais c'est la tuile, hein.
quand même que je vous raconte la matinée de fou. Alors là, ça fait 2 jours que Axel n'est pas là. T'as trouvé ton pull? Parfait, tu peux le mettre. Et parce que du coup, voilà, qu'il ait un peu de temps que pour lui, sans nous, tranquille, avec son frère, parce que un de ses frères habite en Haute-Loire. Et du coup, donc, du coup, ça fait 2 jours qu'il n'est pas là. Ça fait un jour qu'on est tous avec un rhume, mais bon, ça va. De temps en temps, on prend un Doliprane et puis, enfin, de temps en temps, on prend du paracétamol et puis ça va, ça passe. Et du coup, le lundi, ce qu'on fait généralement, le lundi, c'est le jour des courses. T'as fait du café? Maman. Je raconte notre matinée. De loose. Donc du coup, ce matin, déjà je me suis réveillée en pleine nuit parce que j'avais mal à la tête. La première fois que ça m'arrive. Je me suis endormie avec un mal de tête. Je me suis réveillée à 1h du matin avec un mal de tête. À 3h du matin avec un mal de tête. À 5h avec un mal de tête. Et après avec les petits à 7h avec un mal de tête. Et en me réveillant, il n'y avait plus de gaz. La chance, attention, oh là là, la chance qu'on a, c'est que nous sommes lundi. J'avais que de l'espèce pour payer la bouteille de gaz. Donc on a de la chance qu'on soit lundi, parce que dimanche, on aurait pu trouver du gaz, mais que à carte bleue. Et là, il me restait plus que de l'espèce pour prendre le gaz. Donc voilà, généralement, pour le gaz, c'est Axel qui fait parce que c'est très lourd. Bah là, du coup, comme il n'était pas là, on est allé dans une station-service. Et la personne me dit, donc le plus proche où on était, la personne me dit: ah non, c'est ouvert que de mercredi à vendredi pour le gaz. Ah bon? Donc on est allé à l'autre bout, à Brive-Charensac. Merci Gamme Vert de Brive-Charensac. Il leur restait plus que 2. Merci chérie. Il leur restait plus que 2 bouteilles de propane. Et j'ai prié tout ce que vous voulez pour que j'arrive à mettre la bouteille de gaz, parce que moi j'y arrive un coup sur, même Axel, hein, des fois il bataille, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que des fois les bouteilles elles sont pas tout à fait cylindriques ou j'en sais rien, mais des fois on galère à la mettre parce que l'espace pour la bouteille de gaz c'est vraiment pile la taille de la bouteille, donc des fois on galère. Et je me suis dit s'il vous plaît, faites que j'y arrive. Et merci, parce que j'ai réussi du premier coup à l'enlever et du premier coup à la remettre. Donc j'étais trop contente. Et puis donc on s'est dit bon bah c'est bon, bouteille de gaz faite, je vais boire un café, plus de café. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'idolâtre le café. Plus de café, il restait plus que du cappuccino. Le cappuccino d'Axel, je déteste le cappuccino, enfin je déteste, je l'aime pas du tout le cappuccino. Et sachant que j'avais la bouteille de gaz, que je venais à peine de mettre, l'eau n'était pas chaude. Donc ce matin, j'ai bu un cappuccino froid. Je vous raconte ça pour vous raconter, parce qu'on raconte souvent les trucs super bien, c'est merveilleux de voyager, etc. Mais il y a aussi des jours où c'est la grosse loose. Et donc j'ai fait les courses aussi avec les 3 enfants, chose qu'on ne fait vraiment jamais. C'est toujours un de nous et on prend un enfant, comme ça c'est moins compliqué. Et ça fait un moment passé seul avec l'enfant. Donc voilà, j'étais avec les 3 et ils ont été adorables, donc c'est cool. Pendant le gaz aussi, ils ont été adorables, donc c'est cool. Et je tiens à le dire parce qu'ils sont quand même petits, quoi, 8 ans, 5 ans et 2 ans. Voilà, le temps que j'aille chercher la bouteille de gaz, bah, évidemment je ne prends pas Asiel parce qu'il faut que je porte la bouteille de gaz. Donc du coup Asiel, Adriel et Kaliel sont seuls dans le camping-car, fermé à clé avec l'alarme. Comme ça j'entends, comme j'étais pas loin, je peux entendre si jamais il y a un enfant ou quelqu'un d'autre qui ouvrirait la porte. Et Kaliel, du haut de ses 8 ans, est en charge de faire attention à son frère et sa sœur. Bon après généralement je mets un dessin animé ou de la musique ou des choses comme ça, quoi, le temps qu'il patiente, parce que des fois on se dit bah c'est bon, j'en ai pour 5 minutes, mais on ne sait pas pourquoi ce jour-là il y aura 5 personnes devant nous, même s'il est 8h30 du matin, il y aura 5 personnes devant nous et puis ça mettra une demi-heure, enfin bon,
Mais là, ça va. Dans notre malchance, j'ai eu de la chance quand même. Hein, Kaliel? Alors, Ouais. cette matinée, ça Regarde, va? On s'en est sorti quand même. regarde maman, j'ai tout rangé. T'as tout rangé? Ah oui, ça c'est le cadeau qui t'a offert Kaliel. Oui. Ouais. Parce que du coup, Kaliel, il voulait économiser. Parce qu'il a de la chance, ce gosse. Des fois, il trouve... Quoi? T'arrives pas? Oui. Des fois, il trouve des sous, des petites pièces, il trouve des petites pièces par terre, ou dans les parcs-mètres, le rendu monnaie. On ne sait pas pourquoi. La dernière fois, il a trouvé 2 euros. On se dit, mais les gens, pourquoi ils n'attendent pas leur monnaie? Enfin, bon, bref. Là, je vous mets le beau paysage derrière. Et donc, tout ça cumulé, plus un cadeau, un petit cadeau, pas un gros cadeau même, de papier. Il avait... Combien t'avais en tout? 15 euros? Ouais. Il avait 15 euros. Et il voulait un Lego. Pourquoi tu vas là-bas? Toi, je sens que tu farfouilles quelque chose. Non, tu touches pas ça, c'est sale, Berk. Donc il avait... je me mets comme ça, voilà. Il avait 15 euros. Forteresse de Polignac. Non, non, mais n'allez pas dans l'eau. N'allez pas dans l'eau, parce que papa... Truc de la loose aussi, hein. Attention, camping-car. Venez par là. Le truc de la loose, c'est que comme Axel est allé chez son frère et qu'il a une machine à laver, on s'est dit, bah, on va faire le linge. Sauf qu'on avait vraiment, mais vraiment, une montagne de linge. Et les seuls habits qui restent aux enfants, c'est ceux qu'ils ont sur eux. Donc, non, il ne faut pas que vous alliez dans l'eau jusqu'au retour de papa. Qu'est-ce que je disais? Donc, du coup, oui, Kaliel, avec ses 15 euros, il voulait attendre d'avoir 18 euros. Oui. 18 euros Non, pour 19. s'acheter 19. Oui. Parce qu'il avait vu un Lego qui lui plaisait. Donc, il voulait économiser jusqu'à attendre 19. Et en fait, bah, du coup, il a dit, bah, comme ça, c'était un peu la matinée de la loose. Il a dit, bon, bah, allez, on va à Action et on fait 5 euros chacun. Donc, du coup, ils ont trouvé chacun un petit cadeau. C'est trop mignon.